Bonjour à toutes. Alors pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Hélène Gobert, business coach. Je travaille avec vous, les femmes, pour vous accompagner à performer dans votre vie professionnelle tout en ayant un équilibre avec votre vie personnelle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet suite à de nombreuses de vos questions. Alors c'est comment communiquer avec des personnes toxiques. Alors c'est vrai que vous soyez salarié, entrepreneur ou même dans votre vie au quotidien, vous pouvez côtoyer des personnes toxiques. Donc déjà, quelles sont ces personnes? Ça va être tout simplement des personnes qui vont être très râleurs, des personnes qui vont être très pessimistes, qui vont essayer sans cesse de vous décourager dans vos projets. Ne te mets pas à ton compte parce que c'est trop risqué, ne te marie pas parce que de toute façon 3 mariages sur 4 finissent en divorce. Voilà. Vous allez aussi avoir des personnes qui vont avoir un tempérament violent. Donc ça peut être les violences mentales, le côté un peu persécuteur, mais aussi les violences physiques. Une personne toxique, ça peut être aussi des personnes qui sont en proie à de nombreuses addictions, donc que ce soit drogue, alcool, jeux, etc. Et enfin, tu vas avoir les personnes qui vont te vampiriser. C'est-à-dire les personnes, quand tu passes un moment avec elles, tu sors de ton entretien, tu quittes cette personne, tu te sens vidé, dépossédé de ton énergie. Voilà, donc nous allons ensemble voir les 5 clés pour améliorer ta communication avec ce type de personne. La clé numéro 1 pour pouvoir améliorer ta communication avec des personnes toxiques, c'est justement de leur poser des questions. Par exemple, la personne que tu côtoies peut te dire sans cesse que tu es nul, tu es bonne à rien, de toute façon tu ne sais jamais bien faire la cuisine, etc. D'habitude, tu vas te taire, tu vas un peu subir. Là, ce qu'on va vouloir mettre en place, c'est justement rééquilibrer la conversation. Ok, quand tu me dis que je suis nulle, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ok, quand tu me dis que je ne sais jamais faire à manger, pourquoi dis-tu cela? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Et en fait, en posant ce type de questions, déjà tu redonnes à l'autre le pouvoir. D'accord? Au lieu de subir, tu remets la conversation dans son camp. Toi déjà, ça va te laisser le temps de respirer, de te recentrer, d'accord? D'évacuer un peu ce stress, l'agression que tu vas avoir. Et l'autre, ça va lui permettre de détailler en fait son point de vue. Donc la clé numéro 1, c'est pose des questions. Ne subis pas, renvoie la balle dans son camp. La clé numéro 2, pour savoir gérer des personnes toxiques, c'est justement de leur poser des limites. Par exemple, tu peux supporter d'être avec une personne pendant une vingtaine de minutes et puis tu te rends compte qu'au bout de 20-30 minutes, si tu passes la journée avec, c'est là où elle te pompe toute ton énergie. Donc dans ces cas-là, ok, tu sais que 20 minutes, c'est ok pour toi. Donc tu peux fixer des limites dans le temps. Tu peux aussi fixer des limites dans l'espace. Tu as des personnes, par exemple, je pense à des personnes qui auraient tendance à être assez violentes. Dans ces cas-là, tu peux continuer à les côtoyer, mais par exemple dans un lieu public. Si tu juges que dans un lieu public, elles ont moins tendance à faire preuve de violence. Tu peux aussi mettre des limites par rapport au moment de la journée. Par exemple, quand j'étais salariée, je sais que mon directeur, si je devais aller lui poser certaines questions un peu délicates, il fallait vraiment éviter la fin de journée. Voilà, le meilleur moment où il était vraiment attentif et prêt à m'entendre, c'était vraiment le matin, quand j'arrivais vers 7h30, 8h. Voilà, c'était le moment propice de la journée pour avoir une conversation avec lui. Voilà, donc ça c'est encore un autre type de limite que tu peux fixer. Enfin, tu peux fixer des limites
de contexte. Par exemple, il y a certaines personnes avec lesquelles on ne peut pas aborder certains sujets. La politique, la religion, voilà. Donc, dans ces cas-là, une fois que tu as identifié cela, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'avec telle personne, tu n'aborderas pas tel sujet. Et tout se passera bien. La troisième clé pour avoir une meilleure communication avec des personnes toxiques, c'est justement le fait d'avoir de l'empathie. Alors, avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire les pardonner, les excuser. C'est tout simplement dire, ok, cette personne est râleuse aujourd'hui, cette personne peut être persécutrice, peut être vampire, mais je ne suis peut-être pas au courant de tout. Elle a peut-être vraiment des soucis personnels dans sa vie, elle s'est peut-être levée de mauvaise humeur, elle a peut-être eu un accident de voiture ce matin. Voilà, dis-toi simplement, ok, je ne vais pas forcément lui pardonner son comportement, mais je ne suis pas au courant de tout. Je ne suis pas au courant de tout son passé. Je ne peux pas savoir pourquoi est-ce qu'elle se met en colère dans cette situation. Il y a peut-être des exemples dans son passé, des situations qui font que ce petit élément qui pour moi est anodin, chez lui, déclenche une grosse colère. Voilà, donc la troisième clé, c'est de l'empathie pour ces personnes que tu considères comme toxiques pour toi. La quatrième clé est une clé un peu plus radicale. Voilà, si tu as mis en place toutes ces solutions que l'on a vues auparavant et que la relation est toujours toxique, toujours dérangeante pour toi, tu vas devoir éliminer cette personne de ton entourage. Alors, en effet, parfois, poser des limites ne va pas être suffisant. Dis-toi que tu n'as qu'une seule vie, que tu n'as que 24 heures par jour, et donc si tu passes des moments avec des personnes qui sont toxiques pour toi, tu perds du temps de vie. Tu perds des instants où tu aurais pu être heureuse et tu te sacrifies à rester avec ces personnes qui ne te conviennent pas. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est pas forcément évident. Moi-même, c'est vrai que, on va dire, surtout l'année dernière, j'ai dû faire un gros nettoyage dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je côtoyais depuis des années des personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne me convenaient plus. On avait grandi, on avait évolué et on était devenus vraiment différents. Après, les éliminer ne veut pas dire ne plus jamais les revoir jusqu'à ta mort. Non. Mais ça veut dire, voilà, prendre vraiment de la distance avec elles. T'es ok pour les revoir de temps en temps, éventuellement, surtout si ce sont des personnes de ta famille, par exemple, où c'est pas forcément évident de les éliminer totalement. Mais voilà, pour toi, il faut que ça soit bien cadré. Dis-toi que c'est un avantage aussi pour elles, parce que finalement, si tu restes avec ces personnes juste pour leur faire plaisir, qu'est-ce qui te dit que ça leur fait vraiment plaisir, d'abord ? Peut-être que vous vous sacrifiez, que vous faites tous les deux un effort. Le fait de les éliminer de ta vie, tu vas leur donner de l'espace, du temps, pour rencontrer des personnes qui leur correspondent davantage, pour faire d'autres choses. La cinquième clé pour pouvoir améliorer ta communication avec les personnes toxiques, c'est de voir ça comme un challenge. Vois ça comme un exercice de la vie. Alors, en effet, tu ne peux pas forcément éliminer toutes les personnes que tu vas considérer comme toxiques. Voilà, c'est possible par exemple que tu prennes les transports en commun et voilà, tu tombes sur une personne qui est un peu relou, on va dire, qui est un peu bizarre. Ou si tu as des collègues avec qui tu dois travailler, que tu dois côtoyer toute la journée, qui sont pas évidents, on va dire, qui peuvent être voilà, un peu persécuteurs ou qui sont pessimistes, tu vas pas forcément pouvoir les éliminer. Tu ne vas pas pouvoir non plus forcément cadrer, mettre des limites, parce que si on reprend l'exemple du travail, tu vas devoir les côtoyer 8 heures par jour. Donc dans ces cas-là, dis-toi que la vie t'envoie un petit exercice pour justement améliorer ta communication. Grâce à ces personnes, tu vas pouvoir travailler ta patience, pouvoir travailler ta façon de communiquer avec des personnes qui vont être assez agressives, par exemple. Voilà, donc cette dernière clé, prends cela comme un jeu et dis-toi que grâce à ces personnes, tu vas grandir.
J'espère que ces 5 conseils vont vraiment te servir. Donc dès aujourd'hui, surtout, implémente-les. Mets cela en place dans ta vie. Fais une liste des personnes que tu considères comme toxiques et vois comment est-ce que tu peux améliorer ta communication avec ces personnes. Surtout, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo pour pouvoir aider tes amis. Si tu veux aussi nous soutenir, abonne-toi à notre chaîne pour recevoir toutes les notifications de nos futures vidéos. À très vite! Pour aller encore plus loin, nous avons créé un e-book avec des conseils pour pouvoir trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso sans changer de métier. Donc pour toutes celles qui ont un métier très prenant, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et faites-vous plaisir. À très vite!